Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto et d'investissement qui affolent un certain nombre d'investisseurs, la nouvelle tendance du moment. Je pense que pas mal de personnes connaissent, c'est pas directement des cryptos. On va aussi parler de plein d'autres sujets. Je vais vous parler de tokenisation, donc des RWA. On va parler de bonnes nouvelles pour Sei qui arrive sur MetaMask et plein d'autres sujets. On va aussi parler de Tornado Cash. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un BTC à 115 000 $ plus 1%, Ethereum plus 3% aujourd'hui, 3 728 $. XRP frôle les 3 $. Une hausse générale, vous pouvez le constater. Et je vous rappelle, il y a jusqu'à 30 € à gagner sur Bitvavo. C'est vraiment une offre exceptionnelle. Si vous allez sur l'exchange Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne, et que vous déposez 500 € avant le 25 août, vous recevez 20 € directement sur votre compte Bitvavo. Et c'est valable même si vous avez déjà créé un compte chez Bitvavo. Donc c'est rare les promotions pour les anciens utilisateurs. Là, c'est pour les nouveaux et les anciens utilisateurs. Donc vous avez 20 € comme ça en transférant 500 € et 10 € en plus si vous êtes nouveau sur la plateforme. Donc ça vous fait 30 € pour acheter plein de crypto-monnaies. Il y en a près de 400 sur Bitvavo, les frais sont bas. Et il y a plein d'options vraiment très intéressantes sur cette plateforme européenne. Parlons de Tornado Cash. Tornado Cash, un des développeurs de Tornado Cash, Roman Storm, a été jugé coupable d'une partie de ce qu'on lui reprochait, et notamment la partie associée à pas au blanchiment d'argent en tant que tel, mais pour ne pas avoir de licence en fait, pour avoir un opérateur de services financiers. Donc c'est plus pour un manque de demande de licence. Tornado Cash aurait dû faire une demande de licence pour opérer des flux financiers. On sait bien que ce type de licence n'aurait jamais été accordé à Tornado Cash, il n'y a pas de doute. Mais voilà pourquoi il a été condamné. Il y a deux autres choses, notamment ce qui tourne autour du blanchiment d'argent, etc. Le jury n'a pas abouti à un verdict. Du coup, on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement pour les autres options. Il peut y avoir un autre procès. On ne sait pas encore est-ce qu'il va faire de la prison ou pas. Enfin, il va sûrement faire... Enfin, je ne sais pas honnêtement. Il n'y a pas encore eu d'informations sur ce sujet. Donc, on attend plus de détails. Mais voilà, comme quoi on peut, juste en développant du code, au final, si ce code est utilisé à des fins malveillantes, dans certains cas, on peut finir condamné. Alors que, au fond, en fait, Tornado Cash, il y a clairement aussi un usage légitime, je vous l'ai déjà dit. On peut juste utiliser ça pour casser le lien entre ces différents wallets et ne pas avoir tout le monde qui puisse savoir ce que vous faites avec vos différents wallets. C'est triste, mais malheureusement, c'est l'état de tout ce qui tourne autour de la confidentialité, de la vie privée. Dans le monde actuellement, toutes les autorités essayent d'enlever ce type d'options aux utilisateurs. Ensuite, on va parler de Ethereum. Ethereum est quasiment un plus haut historique au niveau du nombre de transactions journaliers. On se rapproche des 2 millions. Alors attention, le nombre de transactions par jour, c'est quelque chose qui peut être facilement manipulable, mais c'est quand même un indicateur de la quantité de demandes autour de cette blockchain-là. Et là, en fait, d'où vient la demande? Ça vient du transfert en stablecoin, USDC, USDT et des exchanges décentralisés tels que Uniswap. Donc au final, ça reste une demande réelle, on va dire, et durable. Il n'y a pas de mode, on n'est pas sur, je sais pas, coder Launchpad de Memecoin ou autre. Ou des transferts de NFT comme on a pu l'avoir en 2021 par exemple sur Ethereum. Là, on peut le voir, regardez sur Ultrasound Money, le cas d'usage numéro 1, ça reste les transferts d'Ether. Cas d'usage numéro 2, USDT. Cas d'usage numéro 3, je ne sais pas ce que c'est que ce smart contract. Numéro 4, on a Circle, donc l'USDC. Et numéro 5, Uniswap, donc le trading. Et ce qui est assez étrange, c'est de voir Uniswap V2 au final. On n'est pas sur Uniswap V3. Ça reste une ancienne version de Uniswap. Actuellement, on est même à la V4 sur Uniswap, mais la version V2 reste en fait très simple d'utilisation. Alors, ensuite, on va parler, je vous ai dit, des investissements qui sont en train d'affoler les investisseurs. Et je veux parler des Crypto Treasuries Company, ces sociétés qui se mettent à transformer toute leur trésorerie en crypto et qui lèvent de l'argent pour acheter des cryptos et qui se transforment en une sorte de véhicule pour acheter des cryptos avec de l'effet levier. Et ben ça continue massivement. Et regardez ce que nous dit Standard Chartered, que les Ethereum Treasuries Company, donc les sociétés qui achètent de l'Ether, comme Bitmain, Sharply Gaming, The Ether Machine, sont en fait de meilleurs investissements que les ETF Ether. Et du coup, quand on dit que c'est un meilleur investissement que les ETF Ether, ça veut dire que c'est mieux que l'Ether. En fait, ça revient à dire en fait que acheter ce type de société va rapporter plus d'argent
que d'acheter directement la crypto en question. Pourquoi? Parce que selon Standard Chartered, et je suis assez en phase, même si je le fais pas, je vous dis, j'ai pas acheté de Bitmain, mais j'aurais sûrement dû le faire. J'avais vu toutes ces news avant, mais je vais pas passer le cap parce que je préfère éviter de passer par ce type de société parce que oui, il y a plus de gains à la hausse, mais aussi il y a plus de chances de perdre quand ça chute vraiment fortement. Et regardez, on a Bitmain, ils ont 0,69% de la supply, et surtout, le point qui est surveillé, c'est cet indicateur, le MNAV, qui indique en fait un peu le ratio entre la quantité de crypto détenue par la société et sa market cap. Par exemple, là, Bitmain, ils ont 3 milliards de dollars de crypto et ils ont une market cap de 3,7 milliards de dollars. Donc, c'est pas très éloigné. On a déjà eu ce type d'indicateur qui est beaucoup plus important, enfin beaucoup plus décorrélé, on va dire, entre la market cap et le nombre de cryptos détenus. Donc selon Standard Chartered, c'est une opportunité d'acheter ce type de produit. En fait, moi, honnêtement, je vous dis, je pense aussi que c'est plutôt pas mal. C'est juste que ça revient pour moi à faire du levier d'une certaine manière. Ça revient à transformer tout son spot de crypto BTC et Ether en un leverage x2, en un levier x2 sur vos BTC ou sur vos Ether. Donc bien sûr que vous allez gagner plus de crypto à la hausse. Mais à la baisse, vous risquez d'avoir aussi plus de pertes. Et moi, je reste toujours loin de tout ce qui est levier. Ça m'inquiète, ça me fait peur. Il y a des cas exceptionnels qui peuvent arriver où on peut se retrouver en fait en perte vraiment assez importante. Et là, vraiment, la pire des choses qui puisse arriver avec ce type de société, c'est que voilà, vous achetez maintenant. Ensuite, on a le MNAV qui diminue et en fait, la valorisation totale de la société qui passe même en dessous de la valorisation de l'ensemble des actifs de la société. Et on peut avoir des liquidations. Si on a des liquidations, potentiellement, ça peut entraîner aussi encore plus de pertes pour les utilisateurs. Donc c'est pour ça en fait que c'est quelque chose qui m'inquiète assez fortement et que je ne le fais pas. Mais je comprends les gens qui ont ce type de stratégie parce que ça peut rapporter vraiment beaucoup plus. Et il y a de plus en plus de sociétés. On a l'impression que chaque jour, il y a de nouvelles sociétés qui se mettent à acheter des crypto-monnaies. On a Cosmos Health, donc une société qui n'a rien à voir avec les cryptos, qui vient aussi d'annoncer qu'ils allaient se lancer dans l'achat d'Ether avec 300 millions de dollars pour acheter de l'Ether. Et ils ont vraiment levé, ils ont les 300 millions qui sont garantis pour acheter l'Ether. Au moins 72,5% de ces fonds vont être utilisés pour acheter de l'Ether, le reste pour faire tourner la société. Et je ne sais pas comment ils vont utiliser encore les plus de 20 millions, je ne sais pas combien restants. Mais en tout cas, voilà, encore une autre société qui va acheter des centaines de millions de dollars d'Ether. Je vous parle actuellement beaucoup d'Ether parce que c'est la nouvelle tendance, mais je vous ai aussi parlé de BNB, on a aussi parlé de Solana, on a aussi parlé de Ton. Et il y a plein d'autres cryptos. Vraiment, c'est clairement une nouvelle tendance que Wall Street apprécie parce que c'est beaucoup plus simple d'acheter des actions dans une société que d'acheter des cryptos, de les faire garder par Coinbase ou autre. Ça reste quand même quelque chose d'assez simple et c'est pour ça que je pense que c'est fortement apprécié. Une autre société, Parataxis, eux aussi, ils sont en train de lever 640 millions de dollars pour se transformer en Bitcoin Treasury Company, donc pour acheter du Bitcoin. C'est une fusion d'un SPAC. En gros, ils ont déjà 200 et quelques millions disponibles et le reste, ils vont lever 400 millions de dollars en émettant de nouvelles actions. On va rester sur le Bitcoin et je vous parle du coup depuis quelque temps de ces achats faits par les institutionnels de crypto et de BTC. Et regardez, la quantité de Bitcoin détenue par les institutionnels a atteint 428 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente 18% de la market cap de tout le BTC qui est en fait détenu par des institutionnels. Pour moi, c'est quelque chose qui va continuer. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est normal à un moment donné que les institutionnels arrivent après le retail, après le grand public et essayent aussi de profiter de cette hausse à venir des cryptos parce que pour moi, la hausse, elle va continuer. Alors peut-être pas à court terme, mais sur le long terme, on est encore vraiment au début et je suis persuadé que ça va encore augmenter énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non, le Bitcoin est trop haut, je vais jamais rentrer sur le Bitcoin maintenant, j'ai attendu une correction pour rentrer d'ici 6 mois, d'ici le début de l'année, d'ici mars, d'ici autre. Pour moi, vous prenez beaucoup de risques parce que oui, il y aura une correction, mais jusqu'où le Bitcoin va monter avant de faire une correction? Si le Bitcoin monte à 300K et que la correction elle a lieu à 200K et que vous étiez à 100K toujours en train d'attendre que ça chute,
vous allez quand même être assez énervé. Donc c'est un peu le risque, mais en tout cas, les institutionnels continuent d'acheter. MicroStrategy est le leader au niveau institutionnel sur l'aspect achat de BTC. Quoique, si on considère BlackRock aussi comme des institutionnels, eux aussi, ils ont beaucoup, mais BlackRock s'est dilué à travers les divers investisseurs de BlackRock qui achètent du BTC. Mais en tout cas, c'est assez énorme ce qu'a réussi à faire le BTC avec les institutionnels, l'Ether aussi. On a Solana, mais vraiment le BTC est clairement à part. Ensuite, MetaMask. MetaMask, le wallet numéro 1 historique sur Ethereum qui s'est ouvert à plein d'autres blockchains petit à petit, qui a résisté, qui voulait rester focus uniquement sur Ethereum initialement, et bien là vient de faire une intégration avec la blockchain Sei. Donc encore une nouvelle blockchain. Tant mieux hein, pour MetaMask. Je pense que ça arrive un peu en retard pour MetaMask. Ils se sont laissés dépasser par plein de concurrents en termes de fonctionnalités, notamment autour de la sécurité, tel que Rabi Wallet. Moi, je n'utilise plus MetaMask, vous voyez ici, mais c'est juste un navigateur dédié, on va dire, aux news que je fais. Et clairement, Rabi, pour moi, c'est beaucoup mieux que MetaMask. Sei, blockchain que j'apprécie pas particulièrement, honnêtement. C'est juste que j'ai pas investi dedans, mais je suis pas contre non plus. C'est juste que ça rentre pas dans ma thèse d'investissement de blockchain, l'aspect haute performance, etc. J'ai une autre vision qu'acheter du Sei. Mais en tout cas, tant mieux pour Sei parce que ça va quand même, je pense, faciliter l'utilisation de cette blockchain pour un certain nombre d'utilisateurs. Ensuite, on va parler de tokenisation des actifs du monde réel qui arrivent sur la blockchain. Et là, vous savez, les X-Stocks, c'est ces tokens associés à certaines sociétés telles que Nvidia, Tesla, qui ont été tokenisés sur la blockchain Solana, notamment avec l'aide de Kraken. Et ben, ces jetons tokenisés qui représentent des actions viennent de dépasser les 2 milliards de dollars de trading, de volume de trading. Alors, moi, j'ai toujours été assez sceptique hein, sur l'aspect action tokenisée sur la blockchain. Ça fait longtemps qu'il y a eu des tentatives qui n'ont jamais vraiment marché. À l'époque de Terra Luna, il y avait déjà le Mirror Protocol qui faisait quelque chose d'extrêmement similaire, mais ça n'a jamais vraiment marché. Mais là, au final, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça marche. Mais quand on regarde dans le détail, pourquoi ça marche ? C'est parce qu'en fait, la majorité du volume de trading vient des exchanges centralisés, avec uniquement une toute petite partie qui vient des exchanges décentralisés. Donc on a à peu près 1,94 milliard de dollars de volume sur les SEX, les exchanges centralisés, et à peine 100 millions de dollars sur les exchanges décentralisés. Et ça confirme tout ça, il n'y a pas vraiment de besoin actuellement sur les exchanges décentralisés par rapport aux centralisés. Et en fait, les gens qui veulent acheter ce type d'actions, c'est plus simple pour eux de faire ça sur des exchanges centralisés, comme ils le font déjà pour acheter des actions lambda, ou sur des, par exemple, vous êtes sur Kraken, bah, c'est facile de le faire sur Kraken, vous n'avez pas forcément envie de gérer ça sur MetaMask, il n'y a pas forcément de raison de le faire. Mais là où c'est intéressant, c'est pour les plateformes, c'est pour Kraken, c'est pour Robinhood, c'est pour ces sociétés qui en fait, quand ils utilisent des actions tokenisées, ça simplifie grandement les choses pour eux. Il se passe d'énormément d'intermédiaires différents et pour eux, c'est intéressant. Et c'est pour ça, moi, je vois la croissance de ces actions tokenisées va passer par les plateformes qui vont adopter ce type de produit. Ça va être transparent pour les utilisateurs quand ils voudront acheter des actions Tesla, Nvidia, autres. Ils vont pas se dire c'est tokenisé, c'est pas tokenisé. Ça sera un petit astérisque quand ils vont acheter le produit et c'est tout. Et pour les plateformes, ça va simplifier les choses. Donc, je pense que ça va continuer à se développer, mais ça va être vraiment l'aspect back-end, quoi. C'est vraiment les fondations qui vont être basées sur des tokens et des actifs tokenisés. Mais au final, les interfaces pour interagir, ça sera principalement des plateformes centralisées. D'ailleurs, dans la finance décentralisée, il y a un terme qui est utilisé pour parler de ce type de produit. On parle de DeFi mulé. Donc la coupe DeFi, la coupe mulée pour la DeFi, c'est ce que vous voyez ici, en fait, c'est-à-dire de devant, on voit l'aspect fintech, donc on voit juste des sociétés centralisées qui offrent des produits vraiment très simples d'utilisation en mode Web 2. Mais derrière, on trouve de la DeFi. Derrière, en back-end, c'est vraiment la DeFi et c'est moins joli, c'est plus brouillon, mais ça marche et c'est ce qui fait toute la coupe. Et c'est un peu l'idée de la finance décentralisée. Et je pense que petit à petit, on est en train de se diriger vers ça, c'est-à-dire une finance décentralisée qui va être généralisée partout, sur plein de plateformes différentes, sans que l'utilisateur final sache même qu'il est en train de faire de la finance décentralisée. Coinbase le fait déjà avec le Bitcoin, on peut déposer, aux États-Unis en tout cas, j'ai pas essayé en France, mais on peut déjà faire des dépôts, utiliser son Bitcoin en collatéral sur Coinbase pour emprunter de l'USDC instantanément.
Et tout ça, en fait, ça se base sur Morpho, qui est un protocole de finance décentralisé, sans que les utilisateurs sachent exactement comment ça se passe. Donc vraiment, la finance décentralisée, pour moi, c'est le futur. C'est pour ça que je m'intéresse à ça depuis plusieurs années. C'est extrêmement bien pour générer du rendement sur vos crypto-monnaies, pour générer des revenus passifs sur vos crypto-monnaies. Et donc n'hésitez pas, si vous avez un capital crypto conséquent, que vous voulez le faire fructifier, que vous voulez générer des revenus passifs très simplement, honnêtement, ça prend même pas beaucoup de temps. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité crypto. Allez, ciao, ciao, au revoir.